Ok les gars, ce matin j'ai ressorti la veste parce que tu vois ça commence à cailler un peu, on voit qu'on se rapproche de l'hiver. Je vais bientôt recevoir mon bardage, donc je vous en avais déjà parlé. Ici je vais mettre du James Hardie, donc c'est un bardage fibrociment sans amiante bien sûr. Et on avait fait une émission de radio avec eux qui était plutôt pas mal et moi j'avais trouvé leurs produits super bien. Alors il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'il y avait aussi la marque Eternit qui faisait ça. Il faudra aussi que je m'y penche parce que ça peut être deux produits complémentaires. Donc comme vous le savez, moi je suis marié avec personne, il n'y a pas de souci. Là j'ai décidé d'utiliser le James Hardie parce que moi ils m'ont convaincu, mais les deux sont certainement très très bien. Ce que je voulais faire ce matin, c'est commencer donc à mettre le pare-pluie et à l'iteler de manière à ce que quand le bardage arrive, il n'y ait plus qu'à le mettre. Ok, c'est parti. Donc alors là dans la notice de James Hardie, ils disent que le bas il doit être aligné. Donc là ça je l'ai vérifié, c'est tout bon. Et ils disent que les litos du dessus doivent être à 20 mm du plafond quoi, du bardage, de manière à pouvoir installer les systèmes de grilles anti-rongeurs. Donc bon, normalement ils vont m'envoyer tout ça, on y fera ensemble de toute façon, je t'expliquerai. Autour des poutres, j'ai décidé de remettre en biais des litos, de manière à ce que quand le bardage va arriver compte, je vais pouvoir aussi le clouer à ras, parce que j'aime pas trop quand ça s'arrête au milieu. Il me restera juste 2-3 retouches de découpe du pare-pluie, tu vois. Là on y mettra un petit coup de cutter bien propre. Ici je pense que je vais mettre un cadre en mélèze que je vais faire à l'atelier, on le fera aussi ensemble. Et par contre pour la porte je sais pas ce que je fais, donc soit je fais une grande porte coulissante qui part que d'un côté, soit je fais deux portes coulissantes qui s'écartent de chaque côté. Je sais encore pas trop ce que je fais. Je réfléchirai un petit peu à la porte durant les semaines voire les mois qui vont venir. Voilà, allez, on continue la journée. Bon les gars, cette fois le corps d'enduit c'est fini. Voilà, on vient juste de le terminer. Concernant la finition, je pense qu'on va opter pour un rustique et peut-être taloché. Donc c'est-à-dire direct sorti de machine, un petit peu grossier. On va faire des essais, on les fera au fond là-bas parce que nous on n'est pas façadier. Donc vu que là c'est vraiment l'entrée, on veut pas faire de conneries ici. On finira par ici histoire d'être sûr d'avoir déjà bien de l'entraînement. Et donc du coup bah, on essaiera par là-bas, au fond là-bas vers la benne ou derrière les haies, de manière à ce que même si on se gourre, ça soit pas catastrophique. Donc je pense projeter grossier et ensuite peut-être, si le cœur nous en dit, si on a le courage tout, talocher, c'est-à-dire on viendra y écraser quand ça aura un petit peu séché pour tout y mettre à la même hauteur, de manière à ce que ça fasse joli. Alors pour exemple, c'est la même finition qu'il y a là sur cette maison. Bon, ça c'est ce qu'on va essayer de faire. La journée c'est bon, on va ranger tout ça. Martin il écope parce que sans faire exprès pour nettoyer la machine, il a balancé un seau d'eau, il a pas fait gaffe. Dans son eau il y avait un caillou, donc voilà, faut pas que le caillou passe dans la machine, donc il écope. On va nettoyer tout ça et ensuite après on va aller préparer parce que ce soir on fait un radio bichon dans le studio et ça va être plutôt cool. Voilà. Ah oui, c'est quand tu dis que t'as fait tomber un caillou, t'as fait tomber un caillou. Hein. Celle-là elle passe dans la machine, ça couine. Ça couine. Ça c'est du bon boulot, Macaille. Bon, allez, à toutes. Yo les bichons, j'espère que ça roule. Aujourd'hui avec Seb de Work Service Macaille, on va continuer le studio radio. Donc en gros je t'explique le principe. La dernière fois ici on a fait une dalle. Si tu te rappelles bien, quand tu vois l'épaisseur, c'est pas une dalle de 20-25 cm, simplement que derrière il y a au moins 13 cm dessous d'isolant. Parce que je désolidarise toujours mes dalles et j'aime quand même bien mettre de l'isolant. Ici là, on va fermer avec une ossature bois qui sera pleine. Au début je voulais mettre une porte, je voulais mettre une fenêtre, mais en fait c'est vraiment destiné à être une pièce technique genre studio et tout, et donc ça va plus nous faire chier qu'autre chose.
choses. Donc on va faire une ossature bois et on va la préparer pour que cette ossature elle puisse être crépie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tout crépi, ça se verra même plus que là c'est une ossature bois. L'avantage aussi d'une ossature bois, c'est que ça va nous permettre d'isoler dans l'épaisseur du mur et donc de gagner un petit peu de place, ce qui ne va pas être du luxe. Sur ce côté de mur, là derrière on a l'atelier, tout est isolé. On va juste venir coller un placo au map normal. Ici on va mettre une porte renforcée, sécurisée comme je mets à chaque fois, mais aussi isolante, notamment phonique. De partout ici, là, on va mettre de la fourrure avec un complexe isolant un petit peu comme tu vois ici. Là tu vois, là on est derrière le mur. Donc c'est-à-dire fourrure, complexe isolant. Donc là on a prévu de la GR100 et un placo. Voilà, ça c'est pour l'instant, mais de toute façon on te fera voir. Et pour le plafond, on va faire un plafond suspendu, pareil en plaque de plâtre. On a réfléchi à plein de choses et tout, mais on voulait pas partir trop dans des délires. Ça veut pas dire ne pas bien y faire, mais encore une fois c'est une pièce technique. Et pareil, il y aura pas d'électricité dans les murs, ce sera tout apparent sur goulotte et tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour une pièce technique, on déplace toujours tout un tas de choses. D'autant plus que au plafond ici, là, en plus du plafond, il va y avoir une espèce de structure, genre comme on a pour le studio radio, pour venir pendre des projecteurs, des machins et tout le bordel. Donc l'électricité qui vient de l'atelier, elle sort là-haut. On va la faire descendre dans un angle. Et ici, on va faire un plafond standard, isolé en 240 ou en 250 de laine de verre. Et on va faire un plafond autoportant, c'est-à-dire qu'il va être pris entre les murs. Là, on est largement bon et en plus, on va doubler. Bon, t'es chaud, mon Seb? Chaud comme la braise. Allez, on embraye. Bon les bichons, ça y est, on a fini de railler. Maintenant, on va mettre les montants en travers. Donc tout est nickel. Avec le laser, ça a bien été. On a tout collé. Tiens, j'ai collé ça avec Polymax. Voilà, Griffon Polymax. Et ensuite, on a mis de la cheville à frapper tous les 40-50 cm. Il y a même des fois, tu vois, on en a mis 6 sur 50 cm. Donc bon. Et côté bois, on a mis de la vis à placo. Pareil, collé. En sachant que cette colle, même sans vis, bon... Voilà, nous on aime bien sécuriser le truc. Maintenant, raillage, isolant, placo, et hop, c'est parti! Alors, j'en suis où? Je suis en train de démarrer le cadre de l'ossature. On va pas toute la faire maintenant parce que bien évidemment, si on la fait toute maintenant, foufou, eh bien, elle va nous faire chier pour bosser dedans. Ce que je voulais juste te montrer, c'est que quand je fais ce genre de choses, ici, j'y mets 2 bandes de joints d'isolant mousse type un peu compris bande, de manière à ce que quand je vais venir y foutre contre le mur, eh ben, d'abord, ça va me le dégager un petit peu du mur et surtout, ça va venir me faire un petit joint supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Tu vois, j'ai mis un petit coup aussi de mèche Forstner pour 2 raisons. D'abord parce que comme ça m'encastre un petit peu la tête des boulons Tapcon de chez Spit. Et ensuite, bah voilà, ça fait que si je veux mettre un montant ou quelque chose ici, bah je suis pas emmerdé. Donc je fais ça. Et sinon le Speedbull il va même carrément bien. Par contre il y a des petites subtilités à savoir que je t'en parlerai dans la pause café. Allez, on va poser cette ossature là. Pendant ce temps-là, il y a Seb qui se bagarre. Ça va mon Seb? Essaye de commencer à isoler ça. Aujourd'hui, je veux pas aller à l'école. C'est nul. Bon les bichons, on se retrouve le lendemain matin. On vient juste de mettre cette plaque. Mais pour info, hier dans la journée avec Seb, en plus de décollage et tout, tu sais, bah, tu verras l'autre vidéo, bref. On a commencé à fixer les 2 fourrures qui vont nous servir pour faire le doublage. On a raillé tout le plafond, on a isolé tout le plafond et on avait commencé de mettre déjà ces 2 plaques avec le Seb. Ça va mon Seb ce matin? Ça va, nickel. Nickel. On est armé. On est armé. Seb, il découvre la petite visseuse mitraillette. C'est la balle? C'est une tuerie. Prochain investissement. Et on a aussi fait, enfin on a commencé de faire l'ossature, voilà qui est ici.
en sachant qu'il va falloir bien sûr finir. Mais là vu qu'on rentre, on sort et tout, et on la finira après. Là je vais juste aider Seb à finir le plafond pour l'instant. Moi ensuite j'ai du boulot à l'atelier et j'ai du boulot à la maison. Il va lui rester à mettre la lisse basse, la lisse haute, et puis ensuite on va doubler les côtés là et on va essayer de finir le placo aujourd'hui si possible. Bon, il y a encore du boulot mais ça se passe super bien. Par contre le temps c'est vraiment de la merde. Ça fait 2 jours qu'il pleut à verse. Allez, on continue. Salut les bichons, aujourd'hui on continue l'aventure des chantiers dans tous les sens. Ça va Seb? Ça va, nickel. Nickel? Nickel chrome. Bon, t'en es où alors du coup dans cette aventure là? Parce que tu sais, chacun vit sa vie ici. Hein. J'ai passé la 3ème passe d'enduit. Donc 3ème passe d'enduit, Seb pendant ce temps il m'aide à tester ce genre de choses là. C'est le semin plaquiste. Avec ça tu fais tout. Tu sais, tu vois, CE78, c'est la même chose que ça là. Tu vois qu'on a fini là, les sacs qu'il m'avait déjà envoyé en rapide. Sauf que ça, ça c'est du tout prêt. Et ça va plutôt bien, t'en penses quoi du coup alors? Franchement, ça va super bien. Ah ouais, ça va tout seul à passer, tout. Il y a juste à le brasser et puis après, vogue en avant. Donc là les bichons, le placo est fait, les bandes sont faites, il y a déjà 2 passages, 3 passages à certains endroits, il restera 2-3 trucs à faire. On a fait aussi bien évidemment le plafond et on a posé la porte. Alors la porte, la semaine dernière avec Seb, on vous y a pas filmé, mais on a fait tous les tableaux en plâtre. Donc on a tout scellé, tout fait en plâtre armé, avec du sable dedans, etc. Et ça va nickel. Tu vois, c'est nickel chrome hein, de chaque côté. Hop. Le seul petit truc, c'est du plâtre, donc le plâtre, ça sèche, enfin ça tire, mais ça va mettre 15 jours, 3 semaines pour sécher. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas retouché encore ici, on va bien laisser sécher, on s'en fout, on n'est pas 10 jours près. Et dès que ce sera bien sec, on viendra y remettre aussi une petite couche d'enduit et ce sera nickel chrome. Il va falloir qu'on peigne la porte et qu'on fasse les finitions de l'autre côté, on va essayer de le faire cet après-midi avec Martin, parce que j'ai Martin aussi qui est dans le coin qui m'aide. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va fermer. Allez, go! Bon les bichons, j'ai fait une connerie, c'est pour ça que tu m'as vu y monter, y démonter. Mais je t'informe, comme ça tu te coucheras moins bête. Quand je fais des structures bois comme ça, en fait j'aime toujours bien mettre des haches séparatifs. Alors en fonction des sections, tout, j'en mets plus ou moins. Là, je te garantis que sans déconner, tu peux t'y pendre, ça bouge pas d'1 millimètre. Donc là c'est nickel, je voulais au moins en mettre une. En sachant que pendant que Sébastien avait été chercher la laine de verre, donc là on va mettre de la GR, c'est quoi de la GR 140 ? Donc là on va mettre de la GR 140 avec le pare-vapeur côté studio. En sachant qu'on fait ça, ce serait pas vraiment la même méthodologie pour faire une maison en ossature bois, j'insiste. Parce que voilà, normalement après il faut recoller un pare-vapeur tout le long, il y a vraiment des techniques. Nous on fait ça comme on sait le faire, on sait que ça va aller, mais si je devais faire une maison vraiment nickel chrome et tout, ou un agrandissement chez moi ou quoi que ce soit, je le ferais pas forcément comme ça. Mais bon là ça va quand même bien aller. Donc on va mettre de la GR 140 dans les murs. Et donc la GR 140, je croyais qu'elle faisait 60 par 120 et en fait elle fait 60 par 135. Et moi du coup je les avais mis à 120, donc je les ai remontés de manière à ce qu'on ne soit pas obligé de couper la laine. En sachant que tous les montants sont espacés de 59 cm, comme ça va mettre légèrement en compression la laine en largeur. Et là j'ai enlevé aussi 1 cm en hauteur pour que ça la mette légèrement en compression en hauteur. En sachant que la laine c'est très très important, il faut pas que ce soit trop comprimé. Des fois sur les chantiers on voit c'est vraiment tassé, c'est vraiment bourré. Surtout ce genre de panneau c'est pas tellement bon. C'est un peu comme les cacahuètes dans ton caleçon, faut que ça tienne mais que ça comprime pas trop. T'es d'accord mon seul? C'est pas mal l'analogie quand même. Bah oui mais comme ça ils comprennent bien. Ah bah là je pense que là c'est imprégné. Là c'est imprégné là. Bon les bichons, allez on continue. Ce côté là il est fini, ça va aller nickel, il restera plus qu'à foutre l'OSB et je vais te faire voir à l'intérieur. Et voilà ce qu'on a fait à l'intérieur.
ce que Seb nous a fait. Donc là, ici, de ce côté, une fois qu'on aura fini les bandes et le ponçage et tout, on va venir y mettre un bardage bois. Et une fois que ce sera fini, on fera une ventilation basse et une ventilation haute. Et ça va être nickel de chez nickel. Oh là là. Putain, la classe. Je suis bien content. Arrête, me dis pas que tu fais jamais ça chez toi, quand tu sais que t'es bon. Oui, je sais, au bout d'un moment, faut arrêter.